Salut, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, analyse numéro 14 des actions à dividendes de mon portefeuille, des meilleures actions, des 36 meilleures actions à dividendes françaises. Aujourd'hui, on analyse l'entreprise Coface, je ne sais pas comment ça se prononce, on va dire Coface, ça fait plus stylé, je trouve. Donc, on va l'analyser sur le rendement de son dividende comme d'habitude, sur la croissance du cours de l'action, sur les années de versement consécutifs de son dividende, sur la croissance du dividende, ainsi que sur le ratio de distribution des bénéfices. Alors, rendement du dividende, 4,7%. C'est très correct. C'est un bon rendement pour une action à dividende. On n'est plus dans des rendements exceptionnels de 6, 7, 8% comme sur les premières actions que je vous ai présentées. Mais là, on a d'autres facteurs, on va dire, qui compensent. On a un facteur en particulier qui compense et qui va vous faire plaisir. 4,7%. 1% de croissance de l'action, donc l'action, on va dire, est stable, elle n'augmente pas, elle ne baisse pas, légère augmentation, mais c'est tout à fait négligeable. Sur les 7 dernières années, donc ça fait 7 ans que Coface verse un dividende. Sur les 7 dernières années, il y a une année où ils n'ont pas versé de dividende à cause de la crise. Donc ils ont entre guillemets une excuse, mais par rapport à d'autres entreprises qui ont continué de verser leurs dividendes pendant la crise, on peut dire que du coup c'est un petit point négatif, mais tout à fait compréhensible. Ils ne l'ont pas arrêté sans raison. C'était pour se protéger et donc pour pouvoir continuer à prospérer. Ensuite, l'indicateur qui va vous plaire, c'est la croissance du dividende. On a un dividende qui augmente de 33% par an en moyenne. C'est-à-dire que le dividende aura tout simplement doublé dans 3 ans s'il continue à ce rythme-là. Je dis bien s'il continue à ce rythme-là. C'est pas dit. Mais admettons qu'il continue à ce rythme-là, ça sera l'entreprise, l'action la plus intéressante en termes de dividendes que je vous aurais présenté dans toute cette liste. C'est-à-dire que là, on est à 4,7%. Si ils augmentent encore de 33% l'année prochaine, on va être à peu près à 6%. Un petit peu plus de 6%, c'est déjà énorme, on sera déjà dans mon top 10. Et c'est-à-dire que dans 3 ans, 4,7 x 2, 8, 14, 9,4. On sera à 9,4% de rendement sur le dividende, si vous l'achetez aujourd'hui, parce que du coup, le prix aura sûrement augmenté en conséquence d'ici là. Donc, vous n'aurez plus cette opportunité. Donc, si l'action continue, si le dividende de cette action continue de croître au rythme de 33%, dans 3 ans, vous auriez un rendement de 9,4% sur votre prix d'achat. C'est juste énorme. Et c'est pour ça que je l'inclus dans ce top, parce que la croissance de l'action de 1% ne fait pas rêver. Ça ne fait que 7 ans qu'elle verse des dividendes, d'où l'augmentation très rapide. Mais et sur les 7 dernières années, il y a une année où ils n'ont pas versé de dividendes. Mais juste pour cet indicateur de 33% de croissance par an, c'est intéressant. Et cet indicateur est renforcé par le dernier. Le ratio de distribution de Coface est de 37%. C'est-à-dire que seulement, entre guillemets, seulement 37% des bénéfices que réalise l'entreprise sont reversés aux actionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont une marge de 63% des bénéfices avec quoi ils font ce qu'ils veulent. Donc, pour l'instant, on peut imaginer qu'ils les réinvestissent pour prospérer dans l'entreprise, etc. Mais ça leur laisse une très très grosse marge voilà, pour redistribuer aux actionnaires les bénéfices. On a l'action M6 Métropole que je vous ai présentée en premier de ce top, qui reverse 80% de ses bénéfices sous forme de dividendes. Là, on est à 37, donc ça laisse une marge énorme. Alors, je ne connais pas les coûts de production, etc. Peut-être qu'ils ne peuvent pas dépasser les 40 ou les 50%, mais ça laisse entrevoir une belle perspective. Donc, en résumé, 4,7% de rendement sur le dividende, 1% de croissance de l'action par an, 6 années de versement sur les 7 dernières, 33% de croissance du dividende, j'insiste, c'est énorme, et 37% de ratio de distribution des bénéfices. Donc, pour moi, tous les indicateurs sont au vert. À faire attention qu'ils continuent de verser le dividende parce que c'est quand même assez récent, 7 ans, et que l'action ne soit pas en croissance négative. Là, on est à 1% de croissance par an,
sur cette action, si on était à -1 ou -2, je ne vous l'aurais pas présenté. Donc là, il faut surveiller, non seulement le cours de l'action, mais qu'ils respectent bien, la lancée sur laquelle ils sont, à savoir d'augmenter le dividende de 33 par an. Voilà, faites vos propres recherches, tout ce que je vous dis est vrai, à l'instant T, le, 7 janvier où je tourne cette vidéo, 7 janvier 2022. Si vous regardez cette vidéo au bout d'une semaine, d'un mois ou d'un an, les infos seront fausses, les infos seront erronées. Donc ça vous donne une idée de ce qui s'est passé dans le passé, mais voilà, refaites les recherches, rendez-vous sur les sites comme, rendementbourse.com et Boursorama et faites vos recherches comme je l'ai fait. Sur ce les amis, je vous souhaite, non c'est quoi mon outro? Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.